Ça, c'est une pièce du mètre carré que j'ai transformée en salle à manger. Et vous m'avez donné plein d'indications pour l'améliorer. Des étagères, un miroir, du relief. Et malheureusement, la dernière fois, j'ai failli tout abandonner. Les planches ne tenaient pas et c'est 239 € qui partaient en fumée. Ouais, je sais, ça fait beaucoup. Il me restait encore le miroir veilleur à faire tenir et toute la décoration à installer. Alors, j'ai pas abandonné. Mais avant tout, bienvenue dans l'épisode 17, j'en ai d'une nouvelle locataire. Comme vous l'avez compris, les planches ne tenaient pas, donc on est passé à autre chose pour se changer les idées, le fameux miroir verrière. Il était si lourd que j'en ai même serré les fesses. MDR, regardez-moi ça. Enfin bref, trêve de plaisanterie. On a pris les mesures, on les a présentées au mur, et là, on s'est rendu compte que mon mur n'était pas droit, en fait. Ce qui complique légèrement les choses. Ça m'a fatigué là. Au final, on a percé, repercé, rebouché des trous, encore et encore. Franchement, pauvre mur. À ce stade, appelez-moi reboucheuse de trous professionnelle. Moi, quand on me dit je carrelle. Quand on me dit je carrelle pas. Finalement, on y arrivait. Le miroir est juste magnifique. Vous aviez raison, ça a grandi la pièce de ouf. Malgré cette victoire, il fallait bien qu'on reprenne là où on s'est arrêté, c'est-à-dire les planches. On a reponcé, on a ajusté, on a repris les mesures. Et quand on était un peu fiers du résultat, il était temps de les faire tenir au mur. Choisi de les mettre en quinconce pour donner de la dimension à la pièce et c'était reparti pour le perçage placo, mur pas droit, encore des toits rebouchés, oui, encore. Par contre, je suis tellement fière du résultat, regardez-moi ça. Il était enfin temps de mettre de la décoration, mais ça, je le garde pour la prochaine fois. Bye!